Salut à toi, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans ce tutoriel gratuit de Motion Live Teach. Alors si tu ne connais pas, Motion Live Teach, c'est une plateforme qui te permet d'apprendre gratuitement les effets spéciaux et le cinéma d'animation numérique. Donc si tu es intéressé, je t'invite à te rendre sur le site internet teach.motion-live.com. Je t'embête pas plus longtemps et je te dis à tout de suite sur ce tutoriel gratuit. Donc on va attaquer, maintenant qu'on a pu shader notre X-Wing, on va maintenant shader notre TIE Fighter. Donc on va vraiment utiliser la même technique, on va d'abord commencer par créer les matériaux de base, et puis une fois qu'on aura créé les matériaux de base, on va venir ajouter le détail avec les masques, etc. Donc première chose à faire, je vais venir créer mes matériaux de base. Pour ça, même pas la peine d'utiliser le shading editor, je vais juste rester ici, mais d'abord, il va falloir que je prépare ma scène pour voir quelque chose, sinon je ne verrai rien. Donc, même combat, je vais juste créer une HDRI. Donc, rappelle-toi, pour créer une HDRI, tu vas dans le shading editor, ici, en appuyant ici dans Node Editor, et si tu viens créer dans World, un Use Node pour pouvoir utiliser ton HDRI. Pour créer une nouvelle HDRI, tu vas balancer une environnement image là-dedans. Pour ça, tu peux appuyer sur CTRL-T. Mais pour que ça fonctionne, il faut que tu aies activé au préalable le plugin Node Wrangler. D'accord? S'il n'est pas activé, ça ne fonctionnera pas. S'il n'est pas activé, bien sûr, tu peux créer ces nœuds à la main. Et on va venir ouvrir l'HDRI. Évidemment, l'HDRI sera dans les fichiers de ce cours, ou dans la fin de la série de cours en tout cas. Donc voilà, j'ai mis une HDRI d'espace. Comme tu peux le voir, quand je repasse dans mon espace 3D et que je passe en rendu en appuyant sur Shift Z, j'ai bien une HDRI d'espace. Mon rendu me paraît un peu lourd. Je suis certainement pas en GPU. Donc je vais passer en GPU pour que ça aille un peu plus vite. Et en plus, ça ramera moins du côté de l'affichage. D'accord. Et je vais venir ici juste pour optimiser un peu le rendu, pas trop me prendre la tête avec les rayons, etc. Dans Sampling ici. Je vais... Non pas dans Sampling, excuse-moi, mais dans Light Pass. Alors où est-ce qu'il est? Je ne le vois pas. Ici, Light Pass. Et ici, je vais dire diffuse à 0, glossy à 2. Je décoche réflective et réfractive optique. Je mets 5 en filter glossy. Et globalement, c'est bon. Pourquoi je fais ça? C'est simplement pour optimiser le rendu et que ça aille un peu plus vite. D'accord. Donc voilà, on a notre HDRI qui éclaire pas mal, hein, globalement dans l'espace, c'est à peu près ça. On va foutre une directionnelle pour faire genre il y a un soleil quelque part et pour qu'on puisse aussi nous voir quelque chose. Donc pour ça, je vais découper mon écran en deux pour avoir un écran où ça rend ici et un écran où ici je vais mettre les lumières. Je vais juste aussi mettre un carré de sélection en faisant CTRL B pour pas rendre l'extérieur, histoire de gagner un peu en performance aussi et travailler de manière plus confortable. Je fais Shift A ici, lampe, un sun, et je viens ici la déplacer, la tourner pour qu'elle éclaire mon objet. D'accord? Hop. Voilà. Alors cette lampe, je vais juste, voilà, pour bien qu'elle fasse une ombre, pour voir un petit peu comment cette ombre va être douce. Je vais aller dans Sun ici, en sélectionnant bien sûr ma lumière, et je vais venir baisser un peu la taille pour avoir une ombre un peu plus dure, peut-être 0,25. Ici, ça me paraît pas mal. Maintenant que ça, on a fait ça, on va augmenter un peu la strength. Je vais peut-être mettre 2. Bon, quoique 1, c'est bien. Ok, donc ça, c'est fait. On a notre lampe, on va pouvoir commencer à travailler. Première chose à faire, on va venir un petit peu smoother nos éléments pour mieux voir ce qui se passe. Il suffit juste d'afficher maintenant les éléments dans ma vue, d'accord? Donc voilà, pareil pour ça. Alors c'est un petit peu relou parce que moi, en étant intelligent, je les avais tous virés. Non, c'est bon, ça va assez vite. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Non, il n'y en a pas d'autres. Ah, ceux-là peut-être. Oui. Ok. Alors pourquoi je fais ça? C'est tout simplement juste pour avoir mon rendu un peu plus doux et avoir quelque chose de plus sympa quand je vais shader. Alors je vais commencer à shader. Rappelez-vous, première chose qu'on fait quand on commence à shader, c'est aller chercher une image de référence. Donc je vais dans Google Images et je marque TIE Fighter. Ok, et je regarde ce que je trouve. On se rend compte que c'est souvent finalement assez métallique. Celui-là est pas trop mal, je trouve, on se rend assez bien compte de la couleur, mais moins du matériel. Donc je vais prendre celle-ci, je vais l'enregistrer. Bien sûr, évidemment, de la même manière, ce sera disponible dans les fichiers de secours. Hop.
Et je vais prendre celle-ci, puisqu'elle, je trouve, elle transmet mieux le matériel, d'accord, le métal. Et ici, la vitre aussi, on voit pas mal ce que ça donne. Et puis, je pense qu'avec ces deux-là, on pourra faire déjà quelque chose de pas mal. Donc, j'enregistre aussi l'image sous. Et ici, un autre TIE Fighter. Et je vais toujours garder ces images à côté de moi en travaillant. Alors, vous, bien sûr, vous ne le verrez pas, puisque ce sera sur mon autre écran. Mais voilà. Donc, j'aurai cette image-là qui sera à côté et cette image-là qui sera à côté. D'accord? Faites la même chose. Ça va vous faire gagner un temps de malade, croyez-moi, de travailler avec des images de référence. D'accord? Donc, on est parti. On va commencer par faire cette partie-là, ici. Donc, très noire. D'accord? Alors, on voit qu'elle n'est pas très métallique ici. Elle est assez sale. Mais dans la deuxième partie ici, ce que je préfère, c'est plus métallique. Donc, on va faire quelque chose de plus métallique. Donc, je vais venir ici sélectionner cet élément-là, d'accord, donc mes ailes en fait, et je vais leur mettre un nouveau matériel. Donc je vais dans matériel ici, add new material, et je vais appeler shade L, d'accord. Donc vraiment juste pour me rappeler et être plus simple. Je vais pas mettre ici un diffuse, mais je vais plutôt venir mettre un principal shader, d'accord, principal shader qui reprend en fait une diffuse et une glossy avec le Fresnel, et donc ce sont des PBR matériels, des physically base matériels, c'est-à-dire que c'est des matériels qui réagissent correctement, physiquement et de manière correcte, de manière cohérente, j'ai envie de dire, à la lumière. Donc c'est très pratique pour nous quand on va faire du réaliste comme ça. Ça nous évite d'avoir à créer les matériaux à la main, comme on devait faire il y a quelques années maintenant, je pense. Je pense qu'il est arrivé il y a une petite année, le Principal Shader. Avant, il fallait créer le shader à la main. Bon, c'était possible. Hein. Maintenant, ils l'ont fait pour nous, ils sont sympas, donc autant l'utiliser. Donc je vais mettre ici un métallique à 1 pour dire que mon matériau c'est du métal. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les matériaux dans Blender et comprendre comment ça fonctionne, je vous renvoie vers la formation qu'on a créée complète sur le site internet Motion Live Teach, où là vraiment vous avez tout le détail des shaders, comment ils fonctionnent, etc. Donc ici je ne vais pas trop m'attarder dessus, je vais expliquer les principales choses, mais si vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller voir cette formation. Donc voilà, on voit maintenant que mon shader il reflète totalement l'espace, ce qui en soit relativement bizarre, hein, puisqu'en fait c'est comme si c'était un miroir presque le truc, c'est pas du tout nous ce qu'on cherche. Donc ici je vais venir baisser en fait la couleur pour baisser cette puissance de réflexion, d'accord, comme ceci. Et après, ici, je vais venir surtout jouer avec ce qu'on appelle la roughness, d'accord. Mais je vais d'abord cacher ceci. Non, pardon, je ne vais pas les cacher, mais je vais leur mettre le même shader à mes traits ici, puisqu'en fait, c'est les mêmes shaders. Alors, hop, voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, je sélectionne bien l'aile en dernier et je fais CTRL-L pour Link et Matériel. Comme ça, ils ont tous le même shader. Et d'ailleurs, je vais leur mettre une couleur dans le viewport assez sombre, pour qu'on puisse mieux les reconnaître. Voilà, d'accord. Donc maintenant on voit qui a ces shaders là. Donc là ça me permet de voir ce qui se passe à peu près. On voit aussi que je pense qu'on peut aller encore un peu plus loin dans les shaders. On verra. Pour l'instant on va en rester là pour les sélections des éléments. On voit déjà pas mal ce qui se passe ici. Donc voilà. Et en fait ce que je vais faire ici c'est que je vais venir augmenter la roughness de mon matériel, pour avoir quelque chose de plus, justement, plus doux au niveau de la réflexion et non pas aussi net. Donc ici, je viens dans Roughness et je balance. Ah, d'accord. On se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus intéressant maintenant. Alors, je vais passer ici, voilà, dans la lumière pour mieux voir. Écoutez, ça me paraît pas trop mal. Peut-être un peu moins, 0,3 peut-être. Ouais, 0,3 c'est bien. Ok, on va rester là-dessus pour l'instant. Évidemment, là c'est très simple. Après, on va venir rajouter du détail comme la dernière fois, donc ne vous inquiétez pas. Ceci étant fait, je vais venir créer un deuxième shader sur cet objet d'aile, puisque comme vous pouvez voir ici, il y a deux couleurs différentes. On a une couleur très noire ici, et on va avoir un métal ici. Alors, ça fait assez plastique ici, moi je préfère prendre un métal beaucoup plus clair, un peu plus bleuté ici qu'on a. Donc je vais venir créer cela. Donc pour ça, je vais venir dans mon shader et venir créer en fait un nouveau stack ici. Et je vais venir ici, je vais l'appeler shade joint. Alors pourquoi shade joint? Parce qu'en fait je considère que les lignes ici c'est les joints, même si bon ça ne s'appelle pas vraiment comme ça. Je vais remettre un principal shader que je vais remettre métallique. Tac. Par contre que je vais mettre ici dans le viewport pour mieux le voir en bleu clair. D'accord? Comme la photo que je vous ai montrée. Ici, une fois que ceci étant fait, je vais venir en fait en tab mode et je vais sélectionner les arêtes avec lesquelles je veux avoir ce shader. Donc je viens ici sélectionner mes faces. Alors je peux prendre par morceau en faisant L, ce qui est assez pratique. D'accord? Alors je vois que je suis hyper intelligent puisque j'avais viré, je pense, oui, le mirror. Tant pis pour moi, je dois faire 2 fois le travail.
ce n'est pas grave. Après, pour le rig, c'est toujours mieux d'avoir pas de mirror, donc ça dépend quand est-ce que vous faites votre shading finalement. Hop, donc le contour aussi, et finalement cet élément-là aussi. Voilà. En fait, c'est seulement pas les faces qui sont à l'extérieur. Je vais venir ici dans le matériel, je vais sélectionner le matériel joint ici et je vais faire Assign. Maintenant, on voit qu'ils ont un matériel différent de l'autre. Ok, voilà ce que ça donne maintenant en rendu. Alors, il est beaucoup trop réfléchissant et beaucoup trop sombre, si je puis dire. Donc pour ça, on va venir dans la spécularité, non pardon, dans la roughness, on va hop, baisser la roughness comme ceci, d'accord. Peut-être même mettre de la roughness un peu plus roux pour mieux qu'on le voit, voilà. Et je vais venir chercher cette couleur un peu bleutée qu'on avait, qui était assez sympa finalement, hop, en allant jouer sur cette couleur. Voilà, je vais essayer de l'avancer, enfin de l'éclairer un petit peu. Donc dans HHV, je vais mettre la valeur un peu plus forte, mais pas trop. Sachez que Blender recommande de ne pas dépasser ici dans la valeur 0,8. D'accord? C'est 0,8 quand vous êtes en RGB égal. Si vous êtes à juste bleu par exemple, ça peut aller. Parce que c'est divisé par 3 évidemment. Pourquoi? Parce qu'en fait, 0,8 c'est la manière dont leur shader calcule la couleur de manière cohérente. Si vous mettez plus de 0,8, en fait, c'est comme si un petit peu votre objet émettait trop de lumière. Enfin, il renvoyait trop de lumière, d'accord? Pour eux, ils ne sont pas basés sur 1, ils sont basés sur 0,8 pour qu'on ait un petit peu de marge de manœuvre si un objet est trop sombre, par exemple. Donc voilà, 0,8, retenez un petit peu cette règle, c'est assez sympa. Donc voilà pour ce shader-là. Ici, ça fait notre deuxième shader que je fais. On va faire le shader de notre vitre, d'accord? Alors, je me suis rendu compte que j'ai mis ma lampe à l'envers. C'est un peu dommage. On va essayer d'avoir le devant de notre objet. C'était plus sympa. Voilà. Donc je vais faire le shader de ma vitre ici. Donc je vais venir... hop, pardon. Je vais venir ici, sélectionner voilà, ma vitre cockpit, et je vais lui faire un nouveau shader que je vais appeler shade vitre. D'accord? Et cette shade vitre, alors on pourrait penser qu'il faudrait la faire transparent, ce serait le plus logique à faire, mais sauf que si on la fait transparent, on va devoir voir ce qu'il y a à l'intérieur, et rappelez-vous, on n'a pas modélisé l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, en fait, non pas une transparente, mais un shader de glossy. Donc ici, je vais venir, la glossy, c'est de la pure réflexion. D'accord? Qu'on va venir en fait travailler avec un Fresnel pour l'enlever en fait. Donc on va avoir quelque chose d'assez intéressant. Pour ça, vous venez simplement dans votre node éditeur ici, d'accord? Vous venez sur votre shader qui est ici, et on va venir dupliquer le glossy, d'accord? Ici, ce sera une diffuse. Donc non, pas le dupliquer, plutôt... Enfin si, on va venir dupliquer le glossy, autant pour moi, je m'embrouille, et on va mettre une couleur noire, ou en tout cas très peu réfléchissante. On va venir créer un nœud qu'on va appeler value, juste pour créer de manière homogène la roughness des deux glossy, sans se faire chier à gérer les deux en même temps, d'accord? Hop, on va mettre une glossy à 0,1 pour l'instant, une roughness à 0,1. Et on va venir créer un nœud de Fresnel pour pouvoir gérer la distance entre les deux. Encore une fois, tous ces nœuds sont expliqués en détail dans la formation complète sur Blender, donc je vous invite à aller voir le site si vous êtes intéressé. Je vous mettrai un lien en haut à droite. Sinon, je vais vous expliquer rapidement comment ça fonctionne. Ne vous inquiétez pas. On met les deux shaders et on met le facteur du Fresnel dans le facteur. Alors, à quoi ça sert le Fresnel? Si j'ai activé le node Wrangler, je peux faire CTRL-SHIFT, clic gauche sur le Fresnel pour voir un petit peu l'affichage du Fresnel dans le viewport. Okay, donc là, on le voit, c'est ce truc noir. Et quand je tourne autour, il devient blanc. Vous voyez? D'accord, ici, hop, c'est noir, ça devient blanc. D'accord? Et quand je bouge l'IOR, ça devient plus blanc ou plus noir. En fait, on va s'en servir comme masque. Alors, sachez que l'IOR, c'est une valeur qui est physique. D'accord? La valeur physique de l'IOR pour une vitre, c'est 1,5. D'accord? Donc, bon, après, ça dépend de la vitre et de sa matière. Mais globalement, c'est une moyenne d'1,5. 1,5 pour le verre, 1,3 pour le plastique ou l'inverse, je crois, je ne sais plus. Bref, l'idée n'est pas d'être forcément physiquement correct, puisque en fonction des composants de plastique, l'IOR peut changer. Par contre, l'idée, c'est de pouvoir maintenant utiliser ça en masque dans notre mix shader. En masque, ça veut dire que quand lui sera blanc, on va afficher le deuxième. Quand lui sera noir, on va afficher le premier. Ça va me permettre d'afficher la partie qui reflète beaucoup sur l'extérieur, d'accord? Donc plutôt, hop, ici, on va inverser. Tac. Et la partie qui reflète moins sur l'intérieur. Puisqu'une vitre, en fait, fonctionne comme ça. Une vitre, aujourd'hui, quand vous la regardez, elle reflète très peu de l'intérieur. Quand on la regarde, pardon, de face. Alors que si on la regarde à 90 degrés, elle reflète beaucoup.
Hop, alors par contre, je vais augmenter un peu l'Eware puisque je ne le vois pas du tout. Donc vous voyez, on n'est pas forcément juste. Hein. Voilà, 1,07 par exemple. Oui, hop, par contre. La roughness est vraiment violente. Alors je vais pas mettre noir ici puisque je manque de réflexion, quoi. C'est pas terrible. Voilà, là c'est qu'on a quelque chose de beaucoup plus intéressant. Voilà, et on va lui mettre une roughness de 1.05 peut-être. Voilà. Ce shader est terminé, on peut passer au reste. Donc on va regarder un petit peu le reste. Mais quand je vois mon image, en fait, je me rends compte que le reste, finalement, c'est le même shader que les joints, en fait. Donc ça va aller finalement assez vite. On va tous mettre le même shader et vous allez voir, ce sera terminé. Donc on y va, on passe en 3D et on vient sélectionner tout, d'accord? On va désélectionner la vitre. Alors, on va plutôt le faire depuis l'outliner, sinon on va galérer. Donc, on désélectionne la vitre en faisant Shift-clic gauche dessus. Si je la trouve, évidemment. Alors, où es-tu? Vite cockpit. Voilà. Hop. On va désélectionner, évidemment, nos ailes. D'accord? Comme ça, on peut avoir... Ben non, justement, pas nos ailes. Non, on va sélectionner nos ailes. Et on va sélectionner nos ailes en dernier pour faire un CTRL-L ici et venir faire un matériel. Et donc là, ils ont tous le matériel. Alors, par contre, le problème, c'est qu'ils nous ont mis évidemment le mauvais. Donc, on va faire un CTRL-Z. On va sélectionner, on va désélectionner L, sélectionner un objet ici, d'accord, par exemple celui-ci. On va venir dans Shader New et on va venir lui mettre le Shade joint, d'accord. Et je vais faire ici maintenant CTRL-M matériel, d'accord. Ceci étant fait, je vais faire un CTRL-Z parce que je ne veux pas qu'il le prenne sur les attaches L ici. Donc on va enlever, non, c'est pas les attaches L, c'est les détails L. Voilà, on enlève ça. Voilà, ici. Donc on prend seulement ça, d'accord, sans la vitre, hein, attention. Et on fait celui-là en dernier, CTRL-L, matériel. Donc là, ils ont tous le bon matériel, d'accord. Donc voilà, on a maintenant nos shaders basiques qui sont faits pour notre TIE Fighter, ce qui est sympa. Non, on voit tout de suite que c'est du métal, c'est beaucoup plus rigolo qu'avant. Alors la vitre me paraît un peu brillante, je vais la mettre un peu plus roux. Hop, donc je vais passer ici dans le node editor et dire que la roughness sera à 0.1 plutôt. Parfait, donc c'est déjà la fin de ce tutoriel. Je vous dis déjà merci d'avoir suivi et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de ce cours. À la semaine prochaine, merci, bye. Bravo, félicitations d'être arrivé à la fin de ce cours gratuit. Alors si tu veux aller plus loin et en apprendre plus sur les métiers du cinéma d'animation et les effets spéciaux numériques, je t'invite à te rendre sur le site teach.motion-live.com. Sur ce site, tu le verras, tu vas pouvoir t'abonner. Mais alors, à quoi ça sert de s'abonner? Si tu t'abonnes, tu vas avoir deux avantages qui sont monstrueux. Le premier avantage, c'est que tu vas recevoir par mail une notification qui va te dire à chaque fois qu'il y a un nouveau cours gratuit qui sort. Comme tu l'as vu, chaque cours gratuit se suit. Donc si tu en manques un, tu perds beaucoup d'informations et tu peux même avoir du mal à continuer à suivre les cours. Cet email qui va te notifier et te donner le lien de chaque nouvelle vidéo qui sort va te permettre de vraiment garder le fil et de continuer ton apprentissage semaine par semaine, jour par jour. Donc ça, c'est vraiment top. Deuxième point hyper important, c'est que tu vas avoir le droit maintenant, si tu es abonné, de pouvoir télécharger tous les fichiers sources des cours gratuits. Je m'explique. Imaginons que tu fais un cours gratuit sur YouTube ou sur notre site teach.motion-live.com et tu te rends compte qu'il y a un problème dans ta scène. Tu n'arrives pas à faire la même chose que nous sur ton cours. Eh bien, tu n'as qu'à télécharger le fichier du cours et comparer avec ta scène pour voir ton erreur. C'est quand même génial et c'est totalement gratuit, donc ce serait vraiment bête de ne pas profiter de ce super avantage pour que tu puisses apprendre beaucoup plus vite. Donc rends-toi maintenant sur teach.motion-live.com et abonne-toi pour avoir ces deux super avantages. En attendant, je te dis à très bientôt dans un nouveau cours gratuit de Motion Live Teach. Merci encore d'être arrivé jusqu'au bout, encore bravo et à bientôt, merci. Salut.